Le Rainbow Daycare Center a cité la cure et, pour les membres du comité quartier de cette localité, un rêve devenu réalité. Le président de cette instance a exprimé sa joie que la crèche soit finalement opérationnelle. Il a encouragé les habitants de la région à s'y engager pleinement pour le bien-être des tout-petits et de leurs parents. Un encouragement aussi de la part des élus de la localité, la PPS Mireille Martin et la députée Aurore Perrault, ainsi que du Lord Mayor. Le vice-premier ministre et ministre de l'intégration sociale, Xavier-Luc Duval, a lui souligné les objectifs recherchés par le Rainbow Daycare Center. On a dès l'objectif pour nous la crèche. C'est pour nos enfants, parce qu'ils ont envie, que tout citoyen, comme tu disais tout à l'heure, tous les enfants ont une chance égale d'arriver, de débrouiller dans la vie. Et ça, c'est le départ sur l'égalité des chances. Ça a été traitement pour gagner ici-là. Mais nous avons un second objectif, c'est le maman. Ça, la crèche là, il permet de maman à travailler. Parce que la vérité, qu'il y a des fois plus Madame Sommer dans l'île Maurice que Michel Sommer. Et une bonne raison, c'est que difficulté, maman gagne pour gagner travail à cause de nos enfants, la case. L'ouverture de cette crèche est un moment d'espoir pour les premiers bénéficiaires. Pour moi, elle représente beaucoup de facilité. De plus, qui déjà pour laisser un enfant seul ou bien une place qui peut être en sécurité, c'est assez difficile. Mais maintenant, disons, je suis beaucoup plus libre, même si moi, j'ai envie de travailler, tout ça. Et vous penserez à travail, justement? Oui, parce qu'avant, moi, je suis une femme qui fait travail. Et moi, je suis personne qui me gagne une place vraiment en sécurité, moi, garde mes enfants. Et moi, je ne peux pas payer une garderie parce que si moi, j'ai mes finances, les chiquites, je peux gagner un travail, je peux quitter mes enfants là. Mais là, pour être moi, je quitte mes enfants, je peux garder un travail, je travaille. Je suis bien contente, moi aussi, gagner la crèche avec mes enfants. Oui, je vais travailler demain. J'ai la confiance de mettre mes enfants en sécurité. C'est un grand plus, surtout pour une madame qui travaille et surtout il y a un quartier qui est pauvre ici, qui n'est pas capable de la crèche. Ils pourront pousser. Le Rainbow Daycare Center accueillera initialement 39 enfants de 0 à 3 ans, qui seront sous la garde de surveillantes qualifiées, et ce grâce au soutien financier de la compagnie Holcim à travers son programme de responsabilité sociale d'entreprise. La municipalité de Port-Louis avait dernièrement organisé toute une série de compétitions dans le cadre de la fête de l'indépendance. Les lauréats de ces concours sont désormais connus et ils ont été récompensés par la mairie et le comité de la bibliothèque de Port-Louis. Ces compétitions ont suscité beaucoup d'engouement parmi les jeunes. Au total, 33 écoles primaires et 10 écoles et 10 collèges ont tenu à participer à ces différentes compétitions. Retour sur la cérémonie de remise des prix avec Kelvin Ramnot. L'heure de la récompense a sonné pour les élèves de la capitale qui ont participé au concours d'autographe et de la lecture à haute voix pour les écoles primaires et pour les collèges secondaires, un concours de rédaction. Cette remise de prix a eu lieu à la mairie de Port-Louis. Le maire de Port-Louis, Dr Mamad Hanif Kodabakos, a fait ressortir qu'il est important de motiver les jeunes au goût de la lecture et qu'une campagne en ce sens sera organisée pour la fête de la cité bientôt. Au concours de rédaction, c'est le Muslim College qui a remporté le premier prix, c'est-à-dire un bon d'achat de 5000 roupies et un trophée. L'objectif est de développer un terrain propice à l'apprentissage de la lecture dans la région de Port-Louis. Le leader du FSM dit accueillir favorablement l'adoption de l'International Criminal Code Bill à l'Assemblée nationale mardi dernier. Selmia déplore cependant le fait que Maurice n'ait pas pris position autour des crimes qui, selon lui, ont été commis en Irak durant les conflits dans ce pays. S'adressant à la presse aujourd'hui, le leader du FSM trouve aussi que le renvoi des élections municipales est une atteinte à la démocratie. Il a par ailleurs demandé au gouvernement d'agir pour arrêter ce qu'il considère être des cas de brutalité policière. La fête de la musique, vous le savez, a été célébrée en grande pompe à Maurice, mais cette fête a également été célébrée à Rodrigue. C'était au centre culturel de Montplaisir, une journée qui a coïncidé avec la finale du concours meilleure performance musicale en solo, une finale qui a mis à l'épreuve 12 musiciens et c'est le jeune guitariste Jocelyn Edouard Hold qui a été le lauréat de la compétition, Manisha Djouti et David Casimir. C'était salle comble hier au Centre culturel de la culture et des loisirs de Montplaisir lors du concours meilleure performance musicale solo. Ce concours a été organisé par la Commission des arts et de la culture. Jocelyn Edouard Hold a été sacré lauréat du concours. Le deuxième prix est allé à Wendy Spéville Hortense. Jacques-Alain Collet, pianiste, décroche le troisième prix. Je participé à Tandem si je suis premier. Parce que
c'est dans 23 concurrents et ben Marifo et mon mari apprécie les autres façons de nous aussi et Marie tout. La commissaire des Arts et de la Culture, Marie-Thérèse Claire-Abro, s'est dit émerveillée par le niveau avancé des artistes locaux. Souvent nous focus sur les chanteurs qui ban morceaux de PF, nous pas derrière ban action ban musicien. Mais aujourd'hui nous avons l'occasion de trouver ban musicien live et vraiment il y a beaucoup de talent, surtout au niveau de l'accordéon et la guitare. Le chef commissaire Gaëtan Djebimissar déclare que la musique est la meilleure drogue qu'il soit. Le ministre de la Pêche et de Rodrigue, Nicolas Van Mali, déclare que Rodrigue a un grand potentiel en musique. Un concours durant lequel la musique rodriguaise était à l'honneur. L'émission InfoZone sera ce soir axée sur les métiers dans le domaine de l'hôtellerie susceptibles d'intéresser les jeunes. L'émission nous fera découvrir le quotidien d'un chef de partie en cuisine et d'un chef de partie en pâtisserie. Il sera aussi question de sport. InfoZone, ce sera à suivre sur cette même chaîne. MBC1, voyez ce qui vous attend. Au sommaire d'InfoZone cette semaine, rencontre avec deux jeunes dans le domaine de l'hôtellerie. Portrait de Moïse, jeune entrepreneur. Sport et fitness, un nouveau style d'exercice. Apps Jam vous tentera sûrement. Et sans oublier notre section cinéma. Et retour maintenant aux principales décisions prises aujourd'hui lors de la réunion du Conseil des ministres qui a été pour rappel présidée par le Premier ministre, le Dr Nabil Ramgoulam. Cynthia Moutou nous a rejoint sur ce plateau pour plus de détails. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Kavish, madame, monsieur, bonsoir. Le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire propose d'introduire à l'Assemblée nationale un nouveau Dog Control Bill, projet de loi pour une meilleure prise en charge, le contrôle des chiens et des provisions spéciales pour les chiens dangereux, entre autres. Autre projet de loi qui sera introduit à l'Assemblée nationale, le Cadastral Survey Bill, un projet de loi pour la maintenance et la mise à jour d'une base de données numérique pour la République de Maurice. Le Conseil a pris note des développements concernant le choix d'un partenaire stratégique pour les compagnies de casinos. Le Conseil a donné son accord pour une baisse de 50 à 35% de la gaming tax sur les mises importantes sur les machines à sous, une baisse de 50 à 15% sur les tables de jeu et l'introduction d'une income tax de 15% sur les profits. Par ailleurs, l'enquête sur le budget des ménages sera menée de janvier à décembre 2012, selon les provisions de la Statistique Act. Le ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie va promulguer les Medical Council Medical Institutions Amendment Regulations pour inclure l'université Badji Mokhtar à Annaba en Algérie sur la liste des institutions médicales reconnues par le Medical Council à Maurice pour l'enregistrement des médecins. La deuxième Assemblée générale de l'African Accreditation Corporation se tiendra à Maurice du 5 au 7 octobre prochain. Cette assemblée examinera les questions relatives à l'African Accreditation Corporation Quality Manual et l'African Accreditation Corporation Strategic and Business Plan. Également à l'agenda, le 5e rapport du Project Plan Committee mis sur pied par le ministère des Infrastructures publiques pour évaluer les projets d'infrastructures et déterminer leur faisabilité et les coûts. Le comité a recommandé 9 propositions de projets à hauteur de 673 millions de roupies. La NATRESA, en collaboration avec le ministère de la Santé, organise plusieurs activités dans le cadre de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue observé le 26 juin. Parmi les activités, des programmes de sensibilisation sur les effets de la drogue sur la santé, entre autres. Les retombées de la récente mission du vice-premier ministre et ministre de l'intégration sociale en Afrique du Sud, également à l'agenda. Le ministre a eu des discussions avec les décideurs politiques sur l'allègement de la pauvreté, l'intégration sociale et l'empowerment des groupes vulnérables. Autre retombée, celle de la mission du ministre des Affaires étrangères en Afrique du Sud et en Zambie. En Afrique du Sud, le ministre a participé au second sommet tripartite COMESA, EAC-SADC et au sommet extraordinaire de la SADC. Et en Zambie, le ministre a participé au 10e forum de l'AGOA. Le ministre des Affaires étrangères était également en mission en Indonésie pour la 16e conférence ministérielle et la réunion commémorative du mouvement des non-alignés. La conférence a soutenu unanimement la démarche de Maurice sur la question de l'archipel des Chagos et a inclus son soutien dans le document final.
Le ministre du Travail est élu à Genève où il a participé à la 100e session de la Conférence internationale du travail. Le Conseil a également pris note de la reconstitution du conseil d'administration du Rosebel Sugar Estate avec comme président Nunlal Basantrai. Aussi, Vinod Goboran a été élu président de la Mauritius Post and Cooperative Bank Limited. Autant donc pour les décisions prises aujourd'hui en Conseil des ministres. À la suite de ce journal, c'est donc avec vous, Kavish. Merci pour ces précisions, Cynthia Moutou. Quant à nous, on se retrouve après une page de pub. Achetez vos actions maintenant. GoLife est maintenant coté à la bourse de Maurice. GoLife, une entreprise lucrative de produits de santé naturelle et appartient à une des industries qui connaît l'une des croissances financières les plus rapides au monde. Les produits aident dans le traitement du diabète et de nombreuses autres maladies chroniques. Saisissez l'occasion et achetez les actions de GoLife. GoLife s'engage à vous payer des dividendes très intéressants. Consultez www.golife.mu ou réservez vos actions sur le 800 2020. Go for Go. Go for Life. Go Life. 4, 5, 6. Non 6. Les enfants apprennent vite. Savez-vous que pendant les 3 premières années, le cerveau d'un enfant se développe à 80%. C'est pourquoi les scientifiques à travers le monde recommandent le DHA, essentiel pour le développement du cerveau. Anchor Pedia Pro, avec du DHA et NutriCare. Anchor Pedia Pro, spécialement conçu pour les enfants âgés de 1 à 3 ans. Anchor Pedia Pro, start smart. Double dhamal, triple dhamal ça. Marie, vous pensez pour un troisième dhamal en cours? Les pauvres gagnent de films liés comme ça. Bien sûr, les films là. Abonnez, carré, et dire un good. इधर तो सिर्फ कोट लटकेले हैं. Marie joue les films, Marie top. Une top pleine, vous la faites. Let's go double dhamal. Abitronic.